Bonjour mes frères et sœurs en Jésus, comment allez-vous? C'est votre sœur Amy. Cela faisait un moment aussi que je n'étais pas venue en vidéo, alors pardon pour le retard, j'ai manqué de temps et de plus je n'avais pas assez d'intimité pour pouvoir faire des vidéos à ce moment-là. Alors tout d'abord je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Ce sujet va parler des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu, des faux prophètes, des fausses femmes de Dieu, des fausses servantes de Dieu et des fausses prophétesses. Voilà. Il est important que je parle de ce sujet. Alors, tout d'abord, je consacre ce moment entre tes mains, Jésus. Je prie que tu prennes contrôle de ma bouche et que tu me fasses dire ce que tu veux que je dise, Seigneur. Et que le message passe très bien. Et que beaucoup de personnes écoutent ce message et le transmettent. Et que beaucoup de cœurs soient touchés par ta grâce, Papa. Au nom de Jésus, Amen. Alors, mes frères et sœurs en Jésus, bonjour. Voilà, donc ça fait 2 jours déjà que j'ai cela en tête. J'ai en tête, mes frères et sœurs en Jésus, qu'il faut que je parle de ce sujet-là. Parce qu'il y a beaucoup d'abominations que l'on voit en ce moment, et le Seigneur l'a dit, que ça va être de pire en pire. Voilà. On voit en ce moment que la recrudescence des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu, même des fausses servantes de Dieu, des fausses prophétesses, est là. Voilà. Il y a beaucoup d'abominations dans l'Église, il y a beaucoup de fausses assemblées, de fausses églises, de faux pasteurs, beaucoup de personnes qui traitent avec le diable, avec les sirènes des eaux. Voilà. Alors cela, je ne l'ai pas appris par moi-même au niveau des sirènes des eaux. Cela, c'est le Seigneur qui m'a guidé probablement sur des témoignages qui sont véridiques. Et je sais que les sirènes des eaux existent. Voilà. Voilà mes frères et sœurs en Jésus. Donc j'ai besoin de parler et de m'exprimer sur ce sujet. Donc cela fait 2 jours que j'ai ce sujet en tête et que je suis accablée de tristesse. Vraiment. Je suis accablée de tristesse de voir des enfants se faire dépouiller. Des enfants de Dieu qui eux, sont amoureux, qui sont vraiment amoureux spirituellement du Seigneur, qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, et qui se font bouffer leur argent, qui se font bouffer tout ce qu'ils ont. Pardonnez-moi du terme, mais pour moi, ces pasteurs-là, ils bouffent l'argent. Ils ne mangent pas avec cet argent, ils dépouillent les enfants de Dieu et ils bouffent leur argent. Ils n'ont que ça en tête, l'avidité, la cupidité, la convoitise, les adultères, la tromperie, la magie noire, la sorcellerie. Mes frères et sœurs en Jésus, faites attention. Ce n'est pas les églises, bâtiments qui sauveront vos âmes. C'est Jésus de Nazareth, Yehoshua Hamashiach, qui sauvera vos âmes. Vous avez besoin de lui, et c'est en lui qu'il faut vous confier. Faites attention, mes frères et sœurs en Jésus, il ne faut pas se confier à vos pasteurs. Faites attention. Vraiment, demandez à Dieu avant toute chose. Il faut demander à Dieu la permission avant toute chose. Il faut que Dieu vous réponde. Et que à ce moment-là, si vous êtes confirmé que Dieu vous a confirmé que c'était possible de faire ce que le pasteur a dit, faites-le. Si Dieu vous l'a dit, il faut déjà consulter Dieu. Il est très important de consulter Dieu avant toute chose que votre pasteur vous demande de faire. Demandez au Seigneur aussi, au moment où vous rencontrez votre pasteur, ou un pasteur, de vous montrer qui il est vraiment. Voilà, c'est très important. Comme ça, vous verrez directement si cet homme vient de Dieu ou pas. Et il n'y a que la vérité qui se trouve dans la bouche de Jésus. Hein. Dans la bouche de Jésus, on ne verra pas le mensonge. Hein. Donc, confiez-vous en Jésus. C'est le seul en qui il faut se confier. Au niveau de ça, le seul. Voilà. Mes frères en Jésus, alors je suis consternée. Je suis consternée et hier j'ai regardé un témoignage, je suis tombée sur un témoignage qui parlait de ce que moi je ressentais depuis 2 jours. Et même une autre sœur, une sœur de Paris à moi, qui est une sœur merveilleuse qui va se reconnaître, qui m'a envoyé une vidéo importante aussi sur le jugement des églises qui va avoir lieu et ça va être terrible. Le Seigneur va tout détruire. Le Seigneur va détruire ces lieux d'abomination. Hein. Attention, hein. Voilà. On ne joue pas avec le nom de Dieu. On ne joue pas avec le nom de Dieu. C'est vraiment terrible. Donc je suis consternée de voir ces pasteurs demander de l'argent pour des prières, demander de l'argent pour des guérisons, alors que ce n'est pas biblique déjà. Je suis consternée de voir qu'il y a des pasteurs qui s'habillent avec des tenues de luxe, avec des montres de luxe, avec qui viennent à l'église avec des voitures de luxe sur des tapis rouges. On a vu ça où? Ça, c'est de l'abomination et c'est de l'idolâtrie.
mes frères et sœurs en Jésus. Faites attention, on vous vend des huiles, mais ça aussi, il ne faut pas y toucher, mes frères et sœurs en Jésus. Regardez s'ils possèdent des bagues. S'ils possèdent des bagues ou des badges ou des choses comme ça, il faut regarder. Si vous êtes dans une assemblée et que par exemple le pasteur possède une bague bizarre à son doigt, regardez bien. Déjà les bagues, c'est pas bon. Les bagues, c'est pas bon du tout. Voilà. Ça présence d'occultisme dans l'église, ça. Hein, la sorcellerie. Voilà, la magie noire ou la magie blanche. Ces choses-là. Donc il est important que je m'exprime sur ce sujet. Donc j'ai regardé ces témoignages. Je n'ai pas pu regarder la première vidéo car elle était très longue. Je vais ainsi la regarder un peu plus tard. Voilà. Mais j'ai regardé le deuxième témoignage hier qui durait à peu près 22 minutes, qui est sur la chaîne Jésus-Christ Sauve TV. Je crois, ou Jésus-Christ Sauve. Je ne sais plus exactement si c'est TV à la fin ou Jésus-Christ Sauve, qui est très important. Et c'est un homme qui parlait, un certain Francky, qui disait que l'Église de Dieu va être jugée en tout premier, et c'est vrai. Et il disait que là, il faut que ces personnes-là se repentent, parce qu'ils sont en train de dépouiller les enfants de Dieu, ils sont en train de manger leur argent, ils ne pensent qu'à eux, qu'à leur ventre. Mais on a vu ça où, mes frères et sœurs en Jésus? Moi, je vous assure, bon, c'est une colère, mais c'est une colère sainte que j'ai, parce que je ne supporte pas qu'on fasse du mal au Seigneur. Je n'aime pas qu'on touche aussi à ses enfants. Et Dieu l'a dit, hein, il ne faut pas toucher à ses enfants, attention, hein. Il ne faut pas toucher à ses enfants. Celui ou celle qui voudra s'en prendre à moi ne pourra pas s'en prendre à moi, parce que Jésus, il est auprès de moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et celui ou celle qui veulent s'en prendre à vous, alors que vous êtes enfant de Dieu, non plus, Dieu ne vous laissera pas vous faire attraper. Il vous protégera à tout instant, car c'est en lui que vous confiez votre vie. Voilà. Donc en regardant ce témoignage, j'ai vu à quel point c'était terrible. À quel point c'est terrible là, en ce moment, le degré de faux pasteurs, de faux hommes de Dieu, de faux prophètes. Ça parlait pas des fausses servantes de Dieu et des fausses prophétesses aussi, mais ça aussi j'aimerais l'exprimer, mon sujet. Il y a des femmes qui se disent servantes de Dieu, mais qui dépouillent aussi les enfants de Dieu. Hein, et ça, il faut le dire aussi. Hein. Voilà, il y a de tout. Il y a des voleurs, il y a des adultères, il y a des abominations, il y a de la convoitise, de la cupidité, de l'avidité, de l'orgueil, de l'arrogance. Il y a de la maltraitance aussi dans les églises. On voit des fidèles se faire battre par leur pasteur. On a vu ça où? On a vu ça où? Ça ne vient pas de Dieu, ça, mes frères et sœurs en Jésus. Jésus n'est pas dans des églises bâtiments où il y a des bagarres, où il y a des adultères, où il y a des abominations, où il y a des vols, où il y a des hommes de Dieu qui font de la maison de Dieu une maison de commerce. Faux hommes de Dieu, pardon. Ben oui, Dieu n'est pas pour que sa maison soit une maison de commerce. Il l'a bien dit dans sa parole, cela. Et oui, il est important que ces pasteurs-là, s'il y en a qui m'écoutent, se repentent et arrêtent leurs bêtises. Parce que là, ils savent que l'enfer et le paradis existent. Pourquoi ils font n'importe quoi? Je ne vous comprends pas. Là, c'est un message personnel pour vous. Je ne comprends pas, faux pasteurs, faux hommes de Dieu, faux prophètes, fausses servantes de Dieu, fausses prophétesses. Je ne vous comprends pas. Vous qui demandez tout le temps de l'argent, je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas votre attitude. Il est temps que vous vous repentiez. Il est temps que vous donniez votre vie vraiment à Jésus et que vous lâchiez votre pacte que vous avez fait avec les sirènes ou avec le diable. Lâchez ce pacte. Demandez pardon à Dieu. Dieu est tellement compatissant, il pardonnera tous les péchés que vous avez faits. Venez à lui. Venez à lui. Dieu est tellement compatissant. Notre Père, il pardonne même les sœurs, les sœurs qui font des choses abominables. Il pardonne même les personnes qui sacrifient des humains. Il faut absolument que ces personnes-là se repentent. C'est très important. Hommes de Dieu, vous les vrais hommes de Dieu, continuez à faire le bien. Continuez à faire le bien. Je vous encourage, vous êtes merveilleux. Grâce à Dieu, bien sûr, c'est Dieu qui est merveilleux. Mais vous êtes très bien. Vous êtes très bien, vraiment. Il est important que je vous dise de continuer. Dites la vérité dans les églises. Continuez de faire le bien. Et vous méritez qu'on vous aide financièrement. Vous méritez qu'on vous aide financièrement à vous en sortir. Voilà. Et pour aider les pauvres autour de nous aussi. Parce que là, ces faux pasteurs, là, ces faux hommes de Dieu, ces fausses prophétesses, ces fausses femmes de Dieu, là, qui demandent de l'argent pour des prières et puis pour des guérisons. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut arrêter, hein. Si Dieu nous dit, ma fille, il faut que tu donnes ça pour une guérison, là, je comprendrai. Si Dieu me le dit à moi-même, je comprends.
Mais si Dieu ne m'informe pas de cela, je ne peux pas accepter cela. Il faut que Dieu me confirme avant toute chose. Voilà. Bon. Voilà, donc c'est vraiment c'est accablant tous les faux pasteurs. Faites attention, hein. Si vous voyez des choses suspectes, sortez des assemblées où vous êtes. Demandez à Dieu avant, demandez à Dieu pour voir si vraiment ces personnes-là viennent de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu vous révélera. Il y a beaucoup de personnes que le Seigneur a révélé que c'était des faux pasteurs, qu'ils étaient avec des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu, qui passaient des abominations, de la sorcellerie derrière. Attention, il y a beaucoup d'envoûtements. On voit des gens en transe qui tombent par terre, des gens qui se font battre, des personnes qui se font violer. Qu'est-ce que c'est que ça? On a vu ça où? Un vrai pasteur ne violerait pas. Un vrai pasteur ne volerait pas l'argent des gens. Un vrai pasteur ne serait pas cupide et avide. Un vrai pasteur ne dirait pas des mensonges. Un vrai pasteur ne viendrait pas non plus en jet privé à son église ou avec costard cravate, tout ça. Eux, ils se foutent de vous. Ils se foutent de vous. Il est temps qu'ils arrêtent leurs conneries, là. Excusez-moi, mes frères et sœurs en Jésus, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, mais qui en même temps m'échauffe un peu l'esprit. Hein. Voilà. Ils se moquent de vous. Les faux pasteurs, ils ne veulent que votre argent. Ils veulent contrôler votre vie, ils veulent vous détruire votre destinée, ils veulent vous voler votre bonheur, vos grâces, et vous remplir de malédictions vos vies. Faites attention. Je vous aime et je veux vous protéger, et c'est très important pour moi de le dire. Voilà. Moi, je n'ai aucun ennemi. Seulement, je veux sonner les cloches à ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu, ces faux prophètes, ces fausses femmes de Dieu, ces fausses servantes de Dieu aussi. Il faut que je leur sonne les cloches. Réveillez-vous, si vous m'entendez, réveillez-vous et donnez votre vie à Jésus parce que l'enfer qui va vous attendre derrière est terrible. Le jugement qui va vous arriver dessus sera terrible. Et vos bâtiments là, vos soi-disant églises, elles seront détruites. Il ne restera pas pierre sur pierre, Dieu le dit dans sa parole. Vos lieux d'abomination là, vos synagogues de Satan, elles vont disparaître. Alors repentez-vous, vous avec vos temples diaboliques là. Ça suffit. Désolée, je m'échauffe un peu. Il faut s'exprimer. Là, je suis stricte, je ne veux pas crier au téléphone, pardonnez-moi. Je veux simplement exprimer mon point de vue. Et j'ai besoin de faire passer le message avec autorité pour que ce soit pris en compte aussi. Voilà. Donc je vous aime, mes frères et sœurs en Jésus, et je veux vous protéger. Et personne ne pourra me faire du mal à moi, ni à vous. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous, mes frères et sœurs en Jésus? Vous êtes protégés, Dieu vous protégera. Confiez-vous en lui. Ne vous confiez pas à ces pasteurs soi-disant qui sont véreux, qui pensent qu'à l'argent, qui en ont rien à faire. Qui ont rien à faire de vos âmes. Qui prend votre argent et qui ne vous aide même pas dans votre vie. Confiez-vous en Dieu. Lui, il est merveilleux. Lui, il est prêt à tout pour vous. Jésus, il a donné sa vie pour vous à la croix. Alors, s'il vous plaît, confiez-vous en Dieu. Ne vous confiez pas à ces pasteurs. Faites attention. Église catholique également. Faites attention, Église catholique, vous êtes dans l'erreur. Il faut quitter ces endroits. Il faut quitter ces endroits. Le Vatican, c'est un endroit du diable. Toutes ces choses-là, les églises, les cathédrales, ce ne sont pas des églises de Dieu. Ce sont des abominations, il y a des représentations dedans. Dieu n'est pas pour les représentations. Il le dit bien dans sa parole. Cela est biblique ce que je vous dis. Il n'y a pas de représentation. S'il y a des catholiques qui m'écoutent, je vous en prie, demandez à Jésus de vous sortir de là. Car Marie ne sauve pas, les anges ne sauvent pas, Paolo ne sauve pas. Il ne sauve pas. C'est Jésus seul qui sauve nos âmes. S'il vous plaît, donnez votre vie à Jésus. C'est lui seul qui sauvera vos âmes. Vous êtes des merveilles de Dieu. Dieu nous a créés, nous sommes tellement beaux. Ne nous laissons pas entraîner. Ne nous laissons pas entraîner dans la perdition. Faisons le bien en toutes circonstances et en tout lieu. Donnons notre vie au Seigneur et mettons-nous en règle dans nos vies. Acceptons de vivre dans la sanctification, dans le dépouillement, dans la restitution. Faisons le bien en tout point et en toute œuvre, en tout honneur. Faisons bien pour le Seigneur. Rendons honneur au Seigneur, c'est ce que je voulais dire. Voilà, mes frères et sœurs en Jésus. La vraie Église de Dieu, c'est celle qui se confie en Jésus. C'est celle qui est en esprit et en vérité. C'est les enfants de Dieu qui prient, qui jeûnent, qui passent du temps avec Dieu chaque jour. Passer du temps avec Dieu, c'est tous les jours. Il ne faut pas en passer que les dimanches, comme vous l'inculque l'Église catholique. Attention!
Passer du temps avec Jésus, c'est tous les jours, mes frères et sœurs en Jésus. Il faut passer du temps avec Jésus. Et si vous êtes découragé, que vous ne sentez pas bien, vous n'êtes pas bien, demandez au Seigneur de vous relever. Voilà. Moi, il y a des moments où je suis découragée, et j'ai une sœur merveilleuse qui va se reconnaître que je parle souvent, qui est une sœur merveilleuse et que je rends grâce de l'avoir dans ma vie. Ma sœur Ruth, je t'aime. Voilà. Je tiens à le dire. Je t'aime beaucoup. Et je sais que vous aussi, ceux qui vous êtes abonnés à ma chaîne, je vous aime également aussi. Et même ceux et celles qui ne s'abonnent pas et qui regardent mes vidéos, je vous aime. J'aime tout le monde, je n'ai pas d'ennemis. Le seul ennemi que j'ai, c'est le diable. Voilà. Et je ne déteste pas les faux pasteurs. Je veux simplement leur faire sonner les cloches pour qu'ils comprennent ce qu'il faut. Simplement. Parce que c'est important que les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu, prennent conscience de leurs actes et qu'ils arrêtent de bouffer les enfants de Dieu. Qu'ils arrêtent de dépouiller les enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans la précarité à cause de ces personnes-là. Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez. Faux pasteurs, arrêtez. Fausses femmes de Dieu, arrêtez. Fausses servantes de Dieu, arrêtez. On sait très bien qu'il y a des faux pasteurs partout. Des fausses servantes de Dieu, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Et je sais que c'est surtout les faux hommes de Dieu qu'il y a partout. Hein. Voilà. Faites attention mes frères et sœurs en Jésus. Je vous aime énormément et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Soyez bénis au nom précieux de Yehoshua Mashiach. Amen.